Maths du 28 avril. Donc, le A dans le premier numéro avait déjà été commencé lors de la vidéo d'explication. On passe maintenant au B. Donc, dans le B ici, c'est une soustraction. Donc, on commence avec tout ce qu'on a ici. Donc, on a un entier et 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur un total de 9. Donc, 6 neuvièmes. On enlève 3 neuvièmes. Donc, il nous reste 1 et 3 neuvièmes ou 1 et 1 tiers. Donc, si on simplifie la fraction. C sur une droite numérique, donc c'est 3 additions. Regardez bien, ici les entiers sont divisés en 3 parties, donc nous avons des tiers. Donc, la première flèche fait un déplacement d'un tiers. Ensuite, la deuxième flèche fait un déplacement de 1, 2, 3, 4 tiers. Et finalement, la troisième flèche fait un déplacement de 1, 2, 3 tiers. Donc, la réponse, en fait, elle est indiquée par la position de la dernière flèche. Donc, c'est 2 et 2 tiers. Pour D, donc, on a ici une soustraction. Donc, la première flèche m'amène à 8 demi. Ensuite, je soustrais 2 demi. Je recule de 2 demi. Et ensuite, je recule encore de 3 demi. Et la réponse est indiquée par la position de la dernière flèche, 3 demi. Ou 1 et 1 demi. E, donc c'est une addition de 3 nombres ici. Donc, les entiers ont 4 parties, donc ce seront des quarts. Donc, j'ai 3 quarts dans la première représentation, plus 2 quarts, plus 3 quarts. Donc, ici, je peux faire l'addition ici, ou je peux les regarder ici. Regardez bien, si je place un quart ici, et les deux autres quarts, je viens les placer ici, j'ai en fait exactement 2 entiers. Le prochain numéro, c'était des additions. Donc, on nous demandait de laisser des traces de la démarche. En parlant de traces, je suis en train de repeinturer chez moi le patio. Le patio. Donc, ça laisse des traces, la peinture. Bon, on continue. 9 plus 6, on se retrouve avec 15. Le dénominateur ne change pas. Donc, ça, c'est... On additionne ces deux-là. Donc, 15 tiers, c'est égal à 3 entre combien de fois dans 15? Exactement 5 fois. Pour B, 8 quarts moins 4 demi. Donc, comme on avait expliqué lors de la vidéo d'explication, si on veut faire une soustraction ou une addition, on doit avoir un dénominateur commun. OK? Donc, ici, je peux, peut-être le 8 quarts, je pourrais le changer par, si je divise par 2, je me retrouve avec 4 demi. Moins 4 demi, on comprend bien que la réponse est 0. On aurait pu aussi transformer en entier. 8 quarts, c'est 2. 4 demi, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Pour C, 1 et 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes. Donc, si j'additionne le 3 et le 2, ça me donne un entier, ça me donne 5 cinquièmes, plus un autre entier. Donc, ça me donne 2 entiers en tout. Pour D, donc ici, on a une situation où il faut transformer notre nombre, ou c'est mieux de transformer notre nombre fractionnaire en fraction impropre, ou la fraction impropre en nombre fractionnaire. Moi, je recommande toujours d'y aller avec des fractions impropres pour faire les additions et les soustractions. Donc, 4 fois 2, 8, plus 1, 9. Donc, j'ai 9 quarts
moins 7 quarts. Donc, très simple. On peut voir que la réponse est 2 quarts ou 2 quarts, c'est égal à une demi. Donc, ça, c'est la fraction simplifiée. Pour E, donc ici, on a 5 tiers plus 1 tiers plus 2. Donc, moi, je vais transformer le 2 ici en fraction moins propre. 2, ce sera 6 tiers. Donc, 5 plus 1, 6 plus 6, 12. Donc, 12 tiers, c'est égal à 3 entre combien de fois dans 12? Exactement 4 fois. Même chose ici, j'ai placé mon 2 ou j'ai transformé mon 2 en fraction sur 4. Donc, 2, c'est 8 quarts. OK? Donc, 8 quarts, donc 8 moins 5, 3, moins 2, 1. Donc, il me reste 1 quart. On passe à G. Donc, pour G, j'ai une addition. Je peux mettre mon entier de côté pour l'instant. Donc, je mets le 1 de côté, un entier. Je vais additionner mes numérateurs. 2 plus 1, 3, plus 2, 5. Donc, 5 cinquièmes plus 1 me donne 2. C'est pas exactement la même chose qu'ici. Non, pas tout à fait, mais ça nous donne la même réponse. Et finalement, une soustraction. Donc, je vais transformer mon nombre fractionnaire en fraction impropre. 3 fois 3, 9, plus 2, 11. Donc, j'ai 11 tiers. Donc, 11 moins 7, 4, moins 2, 2. Donc, la réponse est 2 tiers. Et voici pour la correction de l'activité de maths du 28 avril.